Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Le cours de biophysique va commencer par une introduction générale sur la physique pour vous rappeler les notions de base qui vont être utiles au cours suivant. Donc c'est un petit peu de théorie, ça vous rappellera des notions apprises au lycée, ça reste des notions de base. En particulier, il s'agit d'étudier les différents états de la matière, du plus petit au plus grand, au macroscopique, et également de voir différents types de rayonnements. Et puis, le cours finira par les interactions entre cette matière et les rayonnements. Les notions qui seront développées dans ce cours de physique serviront de base à l'ensemble du cours de biophysique qui va suivre. Et pour vous expliquer le fonctionnement, voici comment seront structurés les chapitres. Donc chaque chapitre commencera par une introduction expliquant la finalité du chapitre. Ensuite, nous aurons un exemple ou deux exemples qui permettront d'illustrer l'application de ce que nous verrons dans le chapitre. Ensuite viendra la partie principale, c'est-à-dire le développement du chapitre. Et nous finirons par un résumé des notions importantes à comprendre et à retenir. Et finalement, le chapitre se terminera par une série d'exercices qui sont là pour vous entraîner à comprendre les notions du cours. Et les corrections de ces exercices sont disponibles sur le site. Certaines notions développées dans le cours de physique se recouperont avec des notions vues dans le cours de chimie, de biochimie, et de façon plus générale dans d'autres cours de biologie. Donc nous allons essayer de signaler ces recoupements chaque fois que c'est possible et ainsi ça vous sera plus facile de faire le lien entre ces différents cours. Le développement du chapitre lui-même se déroulera de la façon suivante. Donc tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que certains développements nécessitent une formulation mathématique. Dans certains cas, ces développements mathématiques seront complets quand ils ne sont pas trop complexes. Dans d'autres, on se contentera d'écrire les équations de départ ainsi que le résultat et on donnera oralement, en accompagnement, quelques idées utilisées pour conduire le développement complet. En général, les formules finales, donc les formulations mathématiques finales, ne sont pas à savoir par cœur, mais il faut comprendre comment on y arrive, et il faut connaître les grandeurs qui interviennent dans ces formules. Donc, le cours de physique se composera en 10 chapitres. Donc, un chapitre 1 qui seront une introduction et des rappels. Ensuite, les chapitres 2 et 3 qui concernent l'électrostatique et les courants électriques. Les chapitres 4 et 5 qui concernent les ondes avec une description plus particulière des ondes électromagnétiques. Viendra ensuite un chapitre sur la thermodynamique, ou plus exactement 2 chapitres sur la thermodynamique, les chapitres 6 et 7. Le chapitre 8 concernera le noyau et les réactions nucléaires. Le chapitre 9, les molécules. Et pour finir, le chapitre 10, interaction, matière et rayonnement. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui concerne les ondes, les chapitres 4 et 5. Ensuite, une partie importante qui concerne la description de la matière, que ce soit la description macroscopique par la thermodynamique ou la description à un niveau très élémentaire en ce qui concerne le noyau, puis les molécules. Et pour finir, les interactions entre matière et rayonnement. Toutes les notions vues dans ces chapitres serviront de base pour les autres cours de biophysique qui suivront mon cours. De plus, les chapitres 6 et 7 abordent des notions qui seront également vues en chimie, donc vous retrouverez des notions similaires en chimie. De même que le chapitre 9 rappelle aussi des notions de chimie probablement déjà vues au lycée, mais qui sont importantes pour comprendre ce chapitre.